Bernard Isler, interview Geppetto, Mademoiselle Baudelaire. Eh bien, ça a été une longue recherche. Je connaissais Jeanne Duval à cause des poèmes de Baudelaire, ses biographies, mais je ne voyais pas à quoi elle ressemblait. Et en plus, j'allais devoir la dessiner. J'ai trouvé que Charles avait lui-même dessiné Jeanne dans les bistrots. Et donc, c'est des dessins un peu idéalisés, mais enfin, c'est des dessins proches de la BD, donc moi, ça ne me dérangeait pas. Et puis, il y avait forcément les descriptions faites par les copains de Baudelaire. Je comprends que Nadar a toujours fait défiler dans son atelier et son studio de photographie que les stars et le people de Paris de l'époque. Et il y a un portrait anonyme qui m'interpelle et qui est une femme qui correspond à la description qu'on fait de Jeanne Duval. Et je me suis dit, tiens, ce portrait est anonyme, c'est donc elle, puisqu'elle a toujours été un peu invisibilisée dans son époque, en fait due à la mère de Baudelaire. Le mot féministe n'existe pas à l'époque, il faut le savoir. Il a été inventé en fait à la fin du siècle et c'était quelque chose de très péjoratif, les féministes. Par contre, au moment de la Révolution de 48, effectivement, il y a des vésuviennes, des femmes soldats et ça choque beaucoup. Et donc quand il y a la Deuxième République qui arrive, beaucoup de femmes désirent prolonger le combat sous forme d'armée et sous forme de défense de la République et elles revendiquent le fait d'avoir des droits égaux à ceux des hommes. La plupart de ces femmes viennent de Belleville, qui est un peu le quartier nord de Paris, où il y a beaucoup de prostituées, enfin non, pas des prostituées, des femmes libres. Mais à l'époque, une femme libre, c'est une femme qui n'est pas mariée et qui est toujours suspectée d'être prostituée. Alors, Jeanne Duval, je ne pense pas qu'elle était nécessairement féministe, mais elle est clairement dans un milieu qui s'appelle la bohème artistique. Tous les copains d'alors, ils ont 25 ans et pour eux, la fête, c'est aussi aller au bordel ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et donc, il y a des femmes qui sont des égéries, des muses, des copines. Est-ce que Jeanne Duval était vraiment prostituée? Je ne crois pas, je ne suis pas certain du tout. Elle était lesbienne, elle avait des amours saphiques. Alors déjà, ça, c'est vrai que ça l'apparente, puisqu'on sait que la majorité des prostituées avaient des amours saphiques. Et la majorité des comédiennes étaient proches de la prostitution parce que le théâtre ne payait pas. Voilà, ce sont des conditions de l'époque. Mais elle particulièrement, j'en suis pas sûr, j'en doute. C'est toute la question, c'est très compliqué. Toute la question de Jeanne Duval, c'est qu'on ne connaît pas sa date de naissance, on ne connaît pas sa date de décès, et surtout, on n'a conservé aucun écrit de sa main. Or, on sait qu'elle a écrit à Charles un long courrier et que Charles conservait toutes les lettres. Et il se fait qu'après la mort de Baudelaire, sa mère, Madame Opic, a reçu tous les courriers de Baudelaire, elle les a tous brûlés. Comme on peut dire que toute la légende de Charles, qui est maudit, le poète maudit, vient de sa mère, et elle a tout attribué à cette femme qu'elle détestait pour différentes raisons, qui était vraisemblablement, en tout cas moi je le défends, le grand amour de Baudelaire. Eh bien, ça c'est tout le questionnement que je me suis fait dans ce livre. C'est pas facile de débarquer à Paris quand on vient d'une province d'outre-mer, qu'on parle un français assez moyen, doublé de créole et tout. Elle avait un vocabulaire moyen, réduit. Ses capacités d'écriture, l'école obligatoire c'était pas la règle. Et donc, il est évident qu'elle devait avoir une certaine attirance pour la manière dont Baudelaire parlait, parce qu'il parlait très bien et qu'il écrivait en plus très bien forcément. La manière dont se pratiquait la poésie à ce moment-là, c'était pas de l'écrire, c'était surtout de la clamer, la réciter. Il est clairement dit que Jeanne avait une excellente mémoire, elle se taisait, elle ne prenait pas beaucoup la parole, elle était très farouche, et elle retenait et elle écrivait. Donc elle a été sa secrétaire, c'est à peu près certain. Alors de là à dire qu'il lui a tout appris, c'est un peu excessif certainement, mais il est évident qu'il lui a dû lui transmettre un certain savoir, parce que c'est un vrai génie, quoi.
Et dans ce cas-là, ça pose la question a-t-elle participé à l'écriture? Je ne sais pas, mais au moins posons-nous la question.